Bienvenue au podcast des Beaux-Frères. Ça va? Ah oui, toi? Oh oui. Rien de mieux? Rien de nouveau? Rien de mieux. J'ai rasé d'avoir une histoire de true crime en fin de semaine au Traversier. Encore? Encore. Puis ton traversier. Je sais, le petit Traversier, mais c'est parce que Newsflash, le monde, ça n'a pas drivé. J'ai eu un exemple parfait. C'est sûr, c'était du bord du Québec. C'est un petit vite, hein? Ouais, je suis smart. Sorry, rien... guys. Je peux rien te cacher. Fait que, on était à Tursault, au Québec, la capitale de l'intelligence. Mm-hmm. Là, on vous aime, by the way, le monde qui nous écoute du Québec. C'est à cause de vous autres qu'on parle français. C'est juste que, des fois, ces routes... Quand il y a 4 roues et une steering wheel, c'est pas fort. Il manque un petit peu de QI, des fois. Oui, oui. Mais... L'eau est pas propre. Fait que, anyways, moi, longue histoire courte, je fais 9 autos. Puis quand il y a des pick-up, puis comme mettons qu'il y a bien des pick-up, je m'arrange pour remplir les côtés en premier, puis mettre les plus gros véhicules. Au milieu, comme ça, ils peuvent sortir flush, puis c'est plus simple. OK? C'est pas du rocket science. Là, j'avais 3 trucks au milieu, je rentre les 2 premiers, tout va bien. Je rentre le 3e, ça va super bien. Comme il a drivé super bien, on part. Fait que là, moi, je monte la gate, puis en même temps, je pars le moteur. Fait qu'on bouge, là. OK? On est parti, ça fait peut-être 30 pieds, là. Je viens de partir. La gate est même pas à moitié chemin encore. Monsieur en arrière, il met ça sur le reverse, puis il pèse sur le gaz. Puis là, je suis comme, what the fuck? So là, je pèse à la honk, là. Puis la horn, elle crie, là. Pourquoi qu'il recule? Je suis pas rendu là. OK. Je paye. Puis là, moi, je continue à monter à la gate. Puis comme monte, il va rentrer dedans. Il rentre fort dans la gate, mais il arrête pas là. Il continue à peser dessus. Puis moi, je continue à essayer de monter à la gate, mais là, j'ai pas assez de force pour la pesanteur du truck. Fait que là, la gate fait c'est ça. Fait que là, ouais, elle veut descendre. Puis moi, je garde ma main dessus, mais je vais brûler le moteur. Je fais ça trop longtemps, là. Fait que là, je honk encore. Puis là, il réalise finalement que, oh shit, c'est de l'eau en arrière de moi. C'est plus. Lui, il pensait que. Longue histoire courte, mon collecteur, il est allé le voir, puis il est comme, what the fuck? Mon collecteur, il a littéralement crié, what the fuck, man? Qu'est-ce que tu fais là? Et puis, il y a juste un monsieur avec son gars à côté dans le char. Le gars, il a dû avoir comme 12 ans, là. Puis, il est comme, oh, je pensais même pas que j'étais sur le bateau. Je suis comme, dude, on bouge. Puis, je suis comme, on t'a avancé. Je comprends, qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais pas que j'étais sur le bateau. Tu pensais que t'étais sur quoi? C'est ça, je suis comme, tu pensais que t'étais où? C'est à la lune, esti? Comme, où c'est que tu penses qu'on est? Puis il était dessus, comme il était flush avec les chars à côté de lui. Là. Il y avait 6 chars en avant de lui, un à sa gauche, un à sa droite. Comme on était 9. Puis il était placé flush avec les 2 autres. Là. Comme il pouvait se tourner de bord, il voyait 2 autres drivers. Mais là. je comprends pas à quoi il pensait. Lui, il pensait qu'il n'y avait plus de place. Fait que, je vais me reculer, je vais faire mon bon yacht, puis je laisserai un plus petit char y aller, genre. OK, mais still. Mais les roues étaient à 45 degrés. Comment tu peux reculer puis foncer dans la gate puis continuer à reculer? C'est ça. Comme ça a fait un gros pack, là, comme il est rentré faire sur le métal, puis moi j'ai continué à forcer, t'entendais le moteur. Mais c'est la boîte qui a frappé le métal ou c'est les tires qui a frappé le métal? Puis la boîte first, parce que là, la gate a baissé. Ouais. Puis là, les tires ont embarqué, puis là, il y avait les tires qui chippaient à terre, ils étaient tous à la gate, les tires. Un autre bon coup de gaz, il colle le camp à l'eau. Bon, ben ça aurait pas été ton problème. Fait que ça aurait été. Ça aurait été ton problème, mais ça aurait pas été ta faute. Ça aurait 100% été mon. Non, ça aurait pas été ma faute. Ouais. Ça aurait été ton problème, exemple. Ouais, mon problème pendant quelques. Mais sais-tu, fun fact, s'il y a quelque chose qui se passe à l'eau, j'ai légalement pas le droit de sortir du bateau, moi, parce que je suis capitaine. Toi, ouais. So, la seule affaire que moi, j'ai légalement l'obligation de faire, arrête le bateau, jamme les breaks des câbles, 911, pitch une bouée à l'eau, puis hope for the best. Ouais. C'est juste ça que je peux faire. Ouais. Puis là, à cause que c'est pas un danger pour les. Mais c'est parce que tu mets tous les autres en danger sur le bateau si jamais tu te crisses comme ça. Bah oui, parce que là, il y a personne qui peut naviguer. Ouais. Fait que j'ai légalement pas le droit, même s'il y a comme un bébé naissant qui tombe à l'eau, je peux même pas sauter puis le pogner. Je serais dans la merde. Oui, là, moi je sauterais peut-être pour être dans la merde. Mes morales sauteraient dedans, moi et tout. Je serais prêt à perdre ma job pour ça, sûrement. Mais c'est parce que tu demandes au collecteur au P va prendre la place du capitaine. C'est ça. Si tu veux te sauter, non, ben moi, sauter, va prendre la place du capitaine. C'est ça, je rendu là. Idéalement, tu penserais que le parent prendrait les gars de le faire, là. Non, mais le parent est à l'eau et tout. C'est le truck qui est. Ouais. Anyways. Ouais, fait que. C'est mon histoire, semi-true crime. Il y a pas. J'ai jamais entendu ça. Pour vrai, quelqu'un qui reculait dans. Il voulait aller se baigner. Il faisait chaud cette journée-là. C'est pas de sa faute. Oui, il faisait chaud. Puis je te dirais, ça m'arrive à peu près 5 à 8 fois par année qu'on est en train de bouger. Là, ça fait un bon bout. Puis le char fait. Non, moi je drive dans le gate. Mais par en avant. Mais pourquoi? Puis le pire, c'est que le 3 quarts du temps, ils ont honte au bout. Fait comme ils nous regardent, puis après ça, comme ils sourissent, mais comme. Un sourire comme. Ah, sorry, genre. Puis moi, je suis là, puis je suis comme. Ça me tente tellement pas de dealer avec ça. Ben, moi, je serais pas capable de dealer avec ça. Je serais pas capable. Mais là, je dis ça, puis je deal avec des affaires
d'autres affaires encore pires. Mais ouais, t'as tes propres problèmes, là, mais ouais, ça c'était mon histoire. Bon, on va aller avec le True Crime. Bien Je pense qu'on a fait le tour avec ton bateau. Bon, masse. Cette semaine, ça se passe, notre True Crime se passe en Ontario, à Pickering. Okay? Puis il est quand même assez proche, c'est à 5 heures, proche de Toronto, c'est à 5 heures d'ici, de chez nous. À peu près. OK? C'est un agent de sécurité vigilant qui a été le premier à remarquer quelque chose d'inhabituel. Le garde qui patrouillait sur les terrains de l'aéroport appartenant au gouvernement dans la région rurale de Pickering est tombé sur une BMW argentée parkée sur le long de la rue, juste au sud de la construction 7. Fait que lui, c'est comme un petit, pas un terrain, mais c'est une communauté abandonnée, mettons, c'est des propriétés abandonnées. Puis, fait que lui, il patrouille tout ça, puis il remarque, il y a un char BMW gris, il n'y a pas d'affaire ici, mais tu sais, il n'y a pas vraiment d'autorité, fait qu'il fait juste, c'est weird. Il check. Hein. Ouais. Il était peu après 20 heures, le 2 août 2010, le gardien a remarqué l'automobile de luxe qui était bien visible dans une zone rurale connue pour ses activités nocturnes parfois illicites. Le monde y allait là-bas pour faire les petits crimes, mettons. Faire de la drogue. Les terrains de l'aéroport étaient parsemés de maisons abandonnées qui étaient la cible de vandales. Comme le monde rentrait, pétait tout, c'était abandonné. Le gardien a attendu le retour du propriétaire de la voiture, mais au bout de 2 heures, personne n'était arrivé. Il a continué sa tournée et est revenu à l'intersection isolée vers 3h30 pour constater que la voiture avait disparu. Il n'était plus là. Même s'il n'y avait aucune preuve d'un crime ou de méfait, le garde a déposé un rapport concernant la voiture. Ce n'est que plus d'1 an plus tard, après une autre découverte fortuite, que l'importance des observations de l'agent de sécurité est devenue évidente. Fait que c'est vraiment important qu'il a fait ça. You're gonna know why. Puis c'est comme un effet boule de neige un peu. Okay, tu vois. Puis je voulais juste noter ton fortuite aussi. Ouais, t'as mis le mot? Ouais. Il y a beaucoup de mots cette semaine, vous allez voir, là. Beaucoup de mots. C'était appliqué. Ouais, mais c'est appliqué bien comme du monde. La police est intervenue et a découvert un complot étrange et troublant impliquant un mariage brisé et un plan de vengeance. Tout cela mènerait à une étrange procédure judiciaire et à une peine de prison pour l'homme au centre de tout cela. En novembre 2011, qui est plus d'1 an après que l'agent de sécurité ait repéré la BMW parkée près d'une route rurale, des entrepreneurs se trouvaient sur les terrains de l'aéroport pour examiner des bâtiments destinés à la démolition. L'un des bâtiments était le 140 Concession 7, une ferme avec un garage attenant situé à environ 100 mètres de la route principale. Attenant, ça veut dire comme accroché à la maison. Le garage est accroché à la maison. En entrant dans le garage, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Une structure ressemblant à un établi récemment peint. Derrière l'établi se trouvait une porte. Et découvrir ensuite, derrière la porte, un escalier en ciment avec une autre porte en bas des escaliers. En ouvrant cette porte, les hommes sont tombés sur une troisième porte d'environ 3 pouces d'épaisseur et constituée de plusieurs feuilles de contreplaqué. Du fiberglass, pour le monde de l'Ontario. Okay. Il était sécurisé par des dispositifs de verrouillage utilisant des démonte-pneus. Il avait tout fait une petite affaire de patenter la personne pour faire sûr que la personne qui était de l'autre bord de la porte ne peut pas ressortir. Et c'est des photos de ça? Non. Parce que c'est dur à visualiser. C'est très dur à visualiser, mais dites-vous qu'il ouvre le garage, il y a une affaire comme un shelf comme ça ici, récemment peinturé, puis il est comme what the fuck, c'est bien weird qu'un... C'est trop neuf. C'est trop neuf, what the fuck. Fait que là, ils viennent pour le tasser, il y a une porte en arrière, what the fuck. Il ouvre la porte, il y a des marches à ciment, en bas de la marche à ciment, il y a une autre porte. Il ouvre la porte, il y a une autre porte l'autre bord, puis c'est là que la porte est vraiment comme insonorisée, comme il n'y a pas rien que l'autre bord de la porte qui va pouvoir... les personnes qui sont au bord de la porte vont pas pouvoir parler puis que le monde l'entende de l'autre bord. La porte d'un film d'horreur que tout le monde ouvre qui devrait pas ouvrir? C'est ça. Okay. C'est ça. Eux autres, guess what? Ils l'ouvrent. Ils l'ont ouvert. OK? Ils ont ouvert cette porte, regardé à l'intérieur, puis ont immédiatement appelé la police. La pièce entière avait été récemment repeinte en blanc. Un bac à peinture restait dans un coin. Le sol en terre battue avait été cimenté. Il y avait un banc de construction à côté duquel étaient suspendues des chaînes boulonnées au plafond et étendues jusqu'au sol. Il y avait aussi plusieurs cruches d'eau vides, sûrement pour faire des besoins, Il y avait 2 fenêtres à double vitrage, dont une était cassée. Mais c'était pas sur le mur, genre. C'était juste 2 fenêtres à côté sur le mur. Ok, ça menait pas dehors. C'est ça menait pas dehors. Il n'y a pas rien qui... Personne qui était dans cette pièce-là pouvait sortir.
Les murs et les plafonds ont été isolés avec des doubles couches de fibres de verre. Fait qu'encore du fiberglass. La police a envisagé différents scénarios. Était-ce un décor de cinéma? C'était peut-être une sorte de salle de jeu sexuelle, comme un donjon sexuel, you know? Ou quelqu'un envisageait-il d'enlever une personne et de l'enfermer contre sa volonté dans cette pièce? Les objets laissés dans la pièce ont fourni quelques indices sur qui aurait pu s'y trouver. Ça, rappelle-toi-en, c'est important ce que je veux dire. Les indices. Les indices. Okay. Quelques contenants de lait de soya mis à la poubelle. Yark. Un t-shirt de volontaire pour les Journées mondiales de la jeunesse de Toronto. Fait qu'un t-shirt. Et les enquêteurs ont trouvé des outils, chacun portant des marques de peinture rouge distinctives. OK? Fait que 3 indices. La piste la plus prometteuse à suivre pour la police a été fournie par l'agent de sécurité qui a noté le numéro de plaque d'immatriculation de la BMW qui avait vu parker dans le quartier un an plus tôt. Cette information a amené la police à enquêter sur Robert Edwin White. Ça me dit peut-être quelque chose ce nom-là. Je pense pas. Non? Ok. Je pense pas. Familier. Mais toi, tu dis que ce que tu viens de compter là qui vient d'être trouvé comme la salle ou sketch, le gars avait pris les notes de la BM un an avant? L'agent de sécurité faisait sa patrouille. Puis il a vu une BMW parkée proche de la maison. Là. Mais ça, c'est un an avant. Un an avant, qu'est-ce que je viens de te dire là? Que le monde ouvre la porte, puis tout. Fait que lui, il a fallu juste qu'il clique, là, l'agent de sécurité. Il a fait, hey, l'agent de sécurité a juste fait le rapport, puis lui, il est allé on his merry way, il a continué sa vie comme si de rien n'était. Un an plus tard, la police a dit il me semble qu'il y avait du monde qui patrouillait ces journées-là. Y a-tu eu des rapports weird? La police est allée voir, oui, il y a un rapport d'une BMW. Tu vois? Puis là, ça a été. C'est Robert qui était le propriétaire de la voiture. Parce qu'il a marqué la plaque d'immatriculation. OK? Tu comprends? Il faisait bien sa job. Ouais, il a bien fait sa job. Puis c'est grâce à lui que tout ça est arrivé. Okay? Ça filait tellement bas. Hey, bro, pour vrai, là. Shit. En 2007, là, on prend un autre. 3 ans de recul? Ben, ouais, un peu. En 2007, Patricia Gallagher avait mis fin à son mariage avec Robert. Pendant cette période de turbulence, Patricia s'est tournée vers son amie proche, Gwen Armstrong, pour obtenir du soutien. Alors que la réalité de la fin de son mariage s'installait, Robert développa un profond ressentiment envers Gwen, dont il considérait l'amitié avec son ex-femme, comme un facteur de division dans son mariage. Fait que lui, il blâme l'ami pour dire « Hey, tu l'as poussé à finalement divorcer. » genre. Okay. Ouais. Les années ont passé, mais l'amertume est restée. Robert s'est remarié, mais était toujours mécontent de ses contacts limités avec ses enfants et de la rupture de son mariage. Et il a continué à parler de Gwen en mal. Patricia a déclaré à la police que son ex dirigeait une entreprise de rénovation. Oui, Robert a marqué ses outils avec de la peinture rouge. C'est ça que son ex-femme dit. Oui, il me semble que ses outils étaient tout en peinture en rouge parce qu'il voulait que le monde sache que c'était à lui. C'est quand je veux dire? Ouais. Fait que là, un indice. Oui, il buvait continuellement du lait de soya à cause de son intolérance au lactose. Elle a confirmé que Robert avait aussi fait du bénévolat lors des Journées mondiales de la jeunesse de Toronto en 2002. Fait que ça veut dire que les t-shirts qu'ils ont trouvés, qui étaient des Journées mondiales de la jeunesse, c'était à Robert. C'était à Robert, parce que, ben pas nécessairement c'était à Robert, mais il était là puis il a acheté un chandail. Je suis content que tu dises ça parce que moi, quand tu as dit Journée de la jeunesse, le t-shirt tout à l'heure, je pensais qu'il avait comme torturé un enfant ou quelque chose de ça. Non. C'est pas rapport des enfants cette semaine. J'ai dit qu'on va prendre un petit break d'enfants. Fait que. Lâcher les enfants. Ouais, c'est ça. Robert Edwin White a été arrêté le 13 février sous l'accusation d'introduction par infraction dans l'intention de commettre un acte criminel. Une fois en détention, Robert a admis avoir construit la pièce et son intention de l'utiliser. Bien qu'il n'ait pas voulu dire qui était la cible, il a insisté sur qui ce n'était pas. Ce n'était pas son ex-femme, ce n'était pas sa femme actuelle, ni ses enfants. Le secret de White a été révélé dans un forum improbable, lors d'une enquête sur la libération sous caution peu après son arrestation. Fait que là, lui, il se dit, je vais aller en cours pour avoir une caution pour pouvoir sortir, you know? Il va avoir une petite enquête, puis il va apporter des personnes, là, des témoins experts. Des témoins pour aller à la barre, pour parler de lui en bien, genre. Pour que, oui, s'il te plaît, donnez-moi comme je veux sortir, fait que donnez-moi comme
Comment t'appelles ça, un bond en français? Comment t'appelles ça? Un peace bond en français, c'est un... Tu payes un certain montant pour sortir de la prison, mais faut t'es en cours puis tout avant. Genre, pareil, genre. C'est comme pour te sortir Je en pense que prison. c'est une promesse de garder la paix. Une promesse de comparer. Comme si tu promets de te comparer en cours. Ah oui, mais ça, c'est une promesse de comparaître. C'est juste que Mais une promesse de comparaître, c'est pas vraiment c'est pas un peace bond. Non. Une promesse de comparaître, c'est juste comme tu te fais donner ça, puis faut que tu show up à telle heure, telle C'est ça. place. Ou sinon, si tu show up pas, ils vont envoyer un mandat d'arrestation pour venir t'arrêter. Pour omission de comparaître. Pour omission de comparaître. Mais ça, c'est plus comme un... c'est que le monde, faut qu'il y ait... des personnes de ta famille, faut qu'il y ait à la cour, puis dire du bien de toi pour pouvoir avoir un bond. Parce que lui, il l'a pas à date. OK. Ils ont pas donné un bond. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Je sais pas c'est quoi le mot en français aussi. Si quelqu'un s'en souvient, me marquer un commentaire, mais moi, puis le français. Fait que c'est ça. Le secret de White a été révélé dans un lors d'une enquête sur la libération conditionnelle. Fait que là, il est en cours, là. OK? Puis là, le secret sort. Là, je vais en parler. L'aveu surprenant a été fait par le père de Robert, nommé Jim, alors qu'il témoignait dans le but d'être désigné comme garant de son fils. Garant, c'est comme la personne qui prend la responsabilité, genre, OK, je vais prendre la responsabilité du gars, s'il fait un autre crime, c'est ma responsabilité, genre. Comment je veux dire? Jim White était contre-interrogé par la procureure Brenda Green lorsque la question du divorce de Robert White a été soulevée. Jim, le père, a insisté sur le fait que même si son fils avait traversé une période extrêmement difficile, il n'avait jamais laissé entendre qu'il voulait blesser qui que ce soit. Mais, il se souvient d'une conversation quelques années plus tôt dans la maison familiale où il avait déclaré que Robert fantasmait sur le fait d'enfermer quelqu'un. Oh. OK. Qui voulait-il enfermer? S'enquit rapidement Green. Gwen Armstrong, répondit Jim. Fait qu'il a avoué à la cour que son fils voulait kidnapper Gwen puis l'enfermer. J'ai deux commentaires. Un, j'avais un feeling que c'était Gwen. Puis deux, en même temps, ça prend du guts en tant que parent pour call out ton gars de même puis juste vouloir faire avancer les choses puis être honnête. Ouais. Il y a bien du monde qui aurait juste fait « Got you, mon gars. » On va en parler de Robert, OK? Parce que Robert, tu sais, c'est dur. Je veux pas, tu sais, prendre son bord, whatever, mais il a jamais agi. Il a jamais agi, jamais fait de mots. Mais c'était dans le but de... Puis on va en parler plusieurs pourquoi que moi je pense qu'il l'a fait, mais tu vois, c'est bon. Je vais rien dire jusqu'à là. L'audience a été ajournée à la demande de la défense, obviously, comme là, what the fuck, ok, ajourne, comme nouveau cas, là, ok. La police a suivi cette nouvelle requête et a appris de l'épouse actuelle de Robert qu'elle aussi l'avait entendu réfléchir à la possibilité de confiner Armstrong. Fait que sa femme aussi le rate. Sa nouvelle femme, mettons. Ok. Robert fut rapidement accusé de tentative d'enlèvement. Son enquête sur la libération sous caution a été abandonnée. Obviously, comme ils disent, non, là, tu restes en dedans. Genre. 100%. Les faits dans cette affaire bizarre ont finalement été révélés et pris fin le 5 septembre 2012 lorsque Robert White s'est présenté dans une salle d'audience d'Oshawa, proche de Toronto, pas proche d'Ottawa, et a plaidé coupable d'introduction par infraction dans l'intention de commettre un acte criminel. L'accusation d'enlèvement a été retirée, sûrement une entente. Si tu dis oui, t'as fait ça pour ça, on va enlever ça. Puis Robert, obviously, c'est une différence de 2 à 10 ans, you know what I mean? C'est une grosse différence, là, tu sais. Ouais. C'est grâce au processus judiciaire que Gwen Armstrong a appris qu'elle avait été la cible du plan de White. Fait qu'elle ne savait pas. Fait que ça sort comme... il s'en va en cours, puis là, ça sort, puis là, comme, what the fuck, c'était moi? Elle apprend in real time. Ouais, c'est ça, in real time. Puis en même temps, ça prouve qu'elle a pas comme souffert parce qu'elle savait pas qu'elle était targetée. Elle savait rien, genre, right? Ça prouve qu'il n'y a rien fait, mettons. Mais avant que tu ailles plus loin, comme... Je présume que tu vas sûrement aller dans ce coin-là, mais comme... Lui, il a fait cette salle-là au cas qui passe à là comme ça, elle est déjà prête. On va en parler. C'est mon gut feeling jusqu'à date, là. On va en parler. Je suis toujours sous le choc, a déclaré Gwen lors d'une audience de détermination de la peine moins d'une semaine plus tard. Le procureur Dave Slesser, je pense, a recommandé une peine de prison de 2 ans moins 1 jour. Il a été construit dans un but très sinistre, a déclaré Slesser à propos du bunker. Obviously, comme il n'a pas fait ça pour jouer au Lego. You know what I mean? Non. Lorsque Robert White a eu l'occasion de s'adresser au tribunal, il s'est lancé dans un discours qui a duré près de 20 minutes. Il a exprimé sa contrition et sa déception envers lui-même, mais il a continué à revenir sur un thème.
Il avait été poussé au bord du gouffre par ses problèmes familiaux, a-t-il déclaré. Il a admis que sa réponse face à cela était fausse, voire grotesque. Comme il a fait une erreur, il n'aurait pas dû faire ça. Mhm. Je ne suis pas du tout fier de mon comportement, a-t-il déclaré en reniflant et en serrant un mouchoir. Je pensais que je faisais ça pour mes enfants. OK. Whatever, là. Doesn't Aucun matter. rapport, mais Ouais. sure. Robert a également reconnu son apathie déplacée envers Gwen. Son antipathie déplacée envers Gwen, comme il a dit ouais, comme c'était pas correct. Dans ma fierté et mon aveuglement, je n'ai pas réussi à voir mes propres faiblesses et défauts. Tout ce que je pouvais voir, c'était la sienne. C'est tout ce que je peux voir, c'est qu'est-ce qu'elle avait fait de wrong. Mhm. Il joue à victime. Ouais. Le temps passé en détention, a déclaré Robert, lui avait fait réaliser qu'il était motivé par la colère et le sentiment d'avoir droit. C'est ça qu'il a dit. Il dit c'est juste à cause de ça. Après réflexion, je me demande s'il existe un crime pire que la destruction d'une famille, songe-t-il. Comme lui, il pense que le fait que sa famille ait été détruite, c'est pire que qu'est-ce qu'il a fait de construire le bunker. Le 4 octobre 2012, White a été condamné à 2 ans moins 1 jour de prison. La maison dans laquelle était construite la salle de confinement avait déjà été détruite lors du procès de ce que la police a décrit comme un incendie suspect en janvier de la même année. Fait que quelqu'un a sacré le feu à la maison. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est Jim? Est-ce que ça n'a pas rapport? We'll never know. Ceci conclut mon histoire de Jim. Moi, je pense, là... il a dit aussi, Robert, que c'était plus comme un... pour sortir le méchant. Comment t'appelles ça? J'ai oublié le mot, là, mais lui, là, il a construit ça pour sortir le méchant parce qu'il disait si je faisais pas ça, il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Comme ça lui donnait un outlet. C'est ça. C'est pour externaliser le problème au lieu de le garder en dedans puis soit faire quelque chose de stupide, impulsif. Il a jamais avoué, comme il a dit genre j'ai fantasmé à le faire, mais il a jamais dit genre j'allais le faire ou j'étais perçu comme je voulais le faire. Il a dit j'ai fantasmé, mais tu sais, tout le monde à tous les jours fantasme sur des choses différentes, genre, you know. Ben, tout le monde a des fantasmes. Puis jamais, comme la plupart du monde acte jamais sur leur fantasme. Est-ce que lui il aurait jamais acté? On ne sait pas. Puis l'affaire que moi je trouve que personnellement il méritait le 2 ans. Oui, je suis d'accord. Tu mérites. Tu peux pas prouver que t'allais pas le faire, right? Parce que t'as eu 2 témoins externes qui ont parlé contre toi, puis c'était pas du monde qui voulait ton mal, c'est du monde qui veulent ton bien. Ta propre femme puis ton père. Yeah. C'est comme les 2 personnes les plus importantes de ta vie. Rajoute ta mère là-dedans ou tes enfants, whatever. Là, comme ton core de personnes qui veulent ton bonheur dans la vie, ton call-out en cours devant tout le monde, sans ton consentement, sans te l'avoir averti, ils ont juste dit la vérité. Fait que déjà là, compte-toi chanceux que ça a resté là puis que ça a pas... comme, mettons, on enlève le garde de sécurité qui a spoté le char. Là. Yeah. Lui, peut-être 1 an down the line, là, ça va pas bien dans son mariage, whatever. Ça retourne back à Gwen, c'est de sa faute qu'elle a tout commencé, cette méli-mélo-là. That's it. C'est ça. Je suis prêt. Juste un élément déclencheur. C'est ça. Right. Ça aurait pu être un autre divorce, ça aurait pu être un enfant qui se fait expulser de l'école, ça peut être lui qui perd sa job. Juste un élément qui déclencheur. fait chier, qui te rend triste. Ça prenait peut-être son verre était à 90% plein, puis il manquait le petit 10% pour que lui fasse you know what. J'ai un outlet qui est déjà paré. Let's go. L'affaire, c'est que je dis genre non, mais tu sais, est-ce que tu peux vraiment prouver? No matter what, tu l'as fait. Ben, la salle est faite. Il y a tes outils, il y a ton gilet, comme ton gilet, une place t'as été, comme les. Comme c'était fait pour enchaîner quelqu'un puis qu'il reste là pour un bout. Là. Puis, je vais faire un commentaire de sans dessin un petit peu. Vas-y. Toi, tu as des outils. Ouais. Tu mets ta marque dessus pour dire c'est tatoué. Tu les apportes quelque part de sketch. Ouais. Puis tu le sais. Tu les laisses là. C'est ça, tu les laisses là. Comme, tu sais, lui, il pensait pas que la maison était pour être détruite. Obviously not, mais quand même, tu brandes tes objets puis tu les laisses quelque part qui n'est pas à toi. Moi, l'affaire, là, c'est que tu rentres, tu fais qu'une pièce de même, tu ne laisses absolument rien dans la pièce qui peut dire que c'est toi. Tu portes des gants, tu portes une cagoule, des souliers qui ne t'appartiennent pas ou juste pour ça. L'affaire qui est fucked up, c'est que comment tu peux faire ça une place que tu sais pas c'est à qui. Ouais. N'importe qui peut show up n'importe quand, you know what I mean? Ben, comme moi, il était caché derrière un... Mais comme fraîchement peinturé, t'as l'air comme c'est... Ouais, comme fait des chips, man, tarp dessus. Ça paraît que comme genre, il y a quelque chose de wrong avec la tablette, you know? Fait que le monde va venir gosser. On dit que quelqu'un rentre nowhere, là. Puis quelqu'un qui a un junkie ou whatever qui voulait utiliser à la maison pour se piquer ou un sans-abri qui voulait dormir, genre. Il aurait pu juste tasser ça, puis comme... On va dire que t'aurais kidnappé Gwen, genre. Tu l'aurais vraiment fait, puis tu l'aurais mis dans la salle. N'importe qui, n'importe quand aurait pu juste show up, là. Ouais. Tu sais,
Puis comme, oui, il y avait du fiberglass puis tout, mais on va dire qu'elle crie vraiment, 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 vraiment fort. Puis le gars, il y a un sans-abri dans le garage. Il va peut-être entendre des petites affaires. Un petit écho, genre, you know what I mean? Comme c'est vraiment dangereux où qu'il l'a fait, puis c'est sûr, no matter what, qu'il l'aurait fait ou qu'il l'aurait pas fait, il s'aurait fait pogner, dans le sens que la pièce aurait été retrouvée. Ouais. Tu sais, la seule raison pour il s'est fait pogner, c'est parce qu'il a laissé ses outils, puis il a laissé comme des indices. Moi, l'affaire que je trouve le plus fucking weird, c'est qu'il l'a avoué. Pourquoi pas juste contredire? Non, je me suis fait voler mes outils. Non, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non, j'ai aucune idée pour la pièce. Comme oui, peut-être qu'il aurait été quand même à Potancourt, mais pourquoi juste pas deny? Moi, dans ma tête. Je pense que c'est les aveux de son père et sa femme. Enlève ces deux statements-là, il est correct, je pense. C'est parce qu'il s'est fait arrêter, puis il a tout de suite dit avoué. Oui, c'est moi qui l'ai construit la pièce. Oui, c'est moi qui l'ai construit. OK. Il a été contacté, les policiers ont vu le rapport avec la BM. Ils ont appelé le gars, il a dit faut que tu te représentes au police station. Il est arrivé, puis il a tout avoué. Oui, c'est moi qui l'ai construit. Oui, c'est ça. Oui, c'était pas pour personne en particulier, mais tu sais, mais dans le fond, c'était pour Gwen. Je pense probablement que dans sa tête, il pensait pas. Peut-être ça prouve dans un sens qu'il pensait pas passer à l'acte, il a juste externalisé son fantasme d'une manière comme safe. Ouais. Parce qu'il a rien fait de wrong techniquement dans sa salle. Comme faire la salle en tant que telle, il y avait une intention diabolique, mais comme faire la salle en tant que telle, il a rien fait de wrong. Il a juste fait quelque chose dans une place publique weird. Mais l'affaire, c'est que t'aurais pu dire n'importe quoi. T'aurais pu dire c'est parce que je fantasme sur la ségrégation sexuelle. Oui, je voulais faire un sextape. Je voulais faire un sextape là. Tout était consentant. Comme il aurait pu très bien s'en sortir s'il aurait voulu. Mais le fait qu'il est juste arrivé, c'était pour un fantasme que je voulais réaliser, peut-être. Pas vraiment réaliser, mais tu sais, peut-être. Sur le fait, si jamais, de séquestrer quelqu'un contre son bien. Genre. Comme, pourquoi, genre? Moi, je pense qu'il aurait pu s'en sortir, puis il a juste. Non, mais en même temps, peut-être qu'il sentait mal aussi. Ouais. You never know. Parce qu'il dit qu'il y a des remords, puis qu'il se sent mal, mais que, tu sais, il peut pas contrôler ses fantasmes. Mais il aurait pu contrôler la manière qu'il. Comme là. De pas construire la pièce. Ouais, non. Moi, je pense honnêtement que quand il l'a fait, c'est en 2000... Il s'est fait pogner en 2010, fait qu'il l'a fait en 2009. Fait qu'en 2009, il a été patenté sa salle. Ah, bien plus avant. C'est en 2007 qu'il y a le rapport de la BM. Non. Non, c'est ça, 2007, c'est la séparation. Ouais, c'est vrai. En 2009, il y avait plus la chose que moi. Ça, les chiffres, ça m'en des bonnes mémoires, hein. Puis, en 2009, il va faire la salle. En 2010, il se fait pogner parce qu'en 2009, c'est là que le char a été spoté par l'agent de sécurité. Ouais. Props en esti au bonhomme. Pour vrai? Ouais. C'est grâce à lui qui a été... Ça, c'est du monde qui porte attention aux petits détails puis qui font pas leur job à moitié. C'est pas le gars qui mange des beignes puis qui fait juste dire « Ah, le temps passe, il n'y a pas un chat ici. » Lise du char, je ferai pas de rapport, il n'y a rien qui s'est passé. Lui, il a vraiment fait sa job puis il a fait bien. Exact. Fait que cela étant dit, moi, ma conclusion, selon moi, mon hypothèse, c'est que il était en tabarnak, ça venait d'arriver, c'était fresh, il savait pas comment dealer avec ses problèmes. Ça, c'était son fantasme. Il est comme, je vais le acter out, mon fantasme. Il a fait la salle, il a réalisé, tu sais quoi, ça n'a pas d'allure. Mais la salle était déjà faite, il a juste laissé ça là. Il a dit, on n'en parle plus, personne ne va trouver ça. Il s'est probablement pas méfié de ça pantoute. Mais moi, je pense personnellement que la pièce n'était pas finie. C'est ça, mais il a arrêté son projet. Comme... Je sais pas s'il a arrêté son projet. Peut-être que l'affaire, c'est qu'il y a eu 1 an entre le fait que quand la BM a été spotée puis la pièce a été retrouvée. Ça prend 1 an à construire une pièce de même? Mais ça, mais ça faisait peut-être 1 an qu'elle était vacante, là. C'est ça, l'affaire c'est peut-être qu'il a fait une semaine. Moi, mais l'affaire c'est qu'il a laissé tout... Non, fraîchement peinturé. Fraîchement peinturé. Ouais, mais fraîchement... Il y avait encore le bac avec la peinture qui était sec, genre, dans le coin. Mais avec le rouleau, mettons. Mais ça, mais sec, fraîchement, ça peut être comme... Tu sais, ça, dans 1 an, ça va avoir l'air pareil, là. Je sais, mais c'est pas fraîchement, c'est pas peinturé. Non, ok, mais... Parce que c'était tout en blanc. C'était peinturé en blanc. Ça, c'était peinturé en blanc, fraîchement peinturé. La pièce, c'était fraîchement peinturée. Comme il pouvait sentir que c'était fraîchement peinturé. Si ça sent la peinture fraîche, je reprends ce que j'ai dit. Est-ce qu'il venait juste de finir, puis qu'il allait agir? Tu le sais pas. Ça, tu vois, mon hypothèse fait moins de sens d'abord. Parce que ça aurait juste été comme 1 an passé qu'il n'y avait rien qui s'est passé là. Je pense pas que lui, il a fait la pièce puis qu'il a dit « Ah, ok, finalement, ça me tente plus. » Mais le fait qu'il l'a avoué, ça me donne pas le feeling qu'il allait le faire à 100%. Mais tu vois peut-être qu'il se back en l'avouant. Peut-être. Pour 2 ans, moins un jour, ça vaut la peine de se backer de même. Parce que lui, il s'en allait en prison pour beaucoup plus à cause qu'il y a tentative d'enlèvement. Puis il y a eu une entente avec la cour qui disait « Ok, je vais dire plaider coupable pour ça, mais enlever ça. Là, je vais pas faire 10 ans. Tentative d'enlèvement, c'est probablement 5 à 10 ans. Là. Ouais. Ça peut beaucoup plus que 2 ans, en tout cas. Ouais, d'après moi, ça va être minimum 5. Là.
Obviously, Robert était relâché depuis. Puis là, on ne sait pas où. Puis il a pas passé à l'acte, évidemment, parce que Gwen était en vie, puis elle savait même pas qu'elle était une target. Ouais. Fait qu'elle a clairement Hey, imagine, tu regardes la TV, puis tu te dis, cressez moi ça. Il s'en venait kidnapper moi. Imagine les idées qu'elle a dû se faire dans les mois. Ben, elle a dit, j'ai eu de la misère à dormir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à cause que je pensais juste à comme, Chris, j'ai échappé la mort un peu. Là. Tu sais pas si t'as échappé la mort. Sans le savoir. C'est ça. Comme j'ai rien fait de différent dans ma vie, puis j'aurais pu mourir plein de fois. J'aurais pu être kidnappé genre chez nous quand j'étais tout seul. Il y a des soirs que j'étais tout seul ou que je me faire violer plein de fois. Comme les mais scénarios lui, je pense pas qu'il voulait nécessairement la violer. Je pense vraiment qu'il voulait juste faire passer. Bon, oui, c'est sûr. Là. Ouais. Mais tu sais, souvent, il y en a que ça commence avec ça, puis là, tout d'un coup, aussi bien. Ouais. Tant qu'à l'avoir là. C'est ça. Ça aurait pu mal finir. Est-ce que tu trouves qu'il méritait le 2 ans, toi? Tu penses qu'il méritait plus, moins? 2 ans moins un jour, moi, je trouve que c'est fair. Ouais, moi, tout, c'est très fair, je trouve. Parce qu'il a techniquement rien fait. Ouais. C'est plate à dire, là, comme l'intention était là. Son plan était là. Ouais, comme je disais tout le temps, t'as l'actus reus, la mens rea. La mens rea était là à 100%, il l'a dit lui-même, mais l'actus reus, c'est aucunement là. Fait que tu peux pas condamner quelqu'un à 100% comme un acte criminel pour ça. Fait qu'il a été à une prison provinciale à la place. Il a pas été au fédéral. Pour ceux qui savent pas, fédéral, c'est 2 ans et plus, puis 2 ans moins un jour. En descendant, c'est provincial. Fait que tu vas pas à la sécurité maximale, t'as pas de... T'as une chance de libération conditionnelle après un certain temps. C'est ça, t'es pas avec l'épée criminelle, comme c'est pas mal plus mollo. Des fois, il y a des prisons que t'as le droit de sortir la fin de semaine avec ça, comme ça dépend comment... Ça, ils appellent ça du sursis. Sursis, c'est tu fais la prison la fin de semaine seulement. Mais il y en a qui tu sors la fin de semaine, non? Tu fais ça, t'es là juste la semaine? Ça, c'est... comment ils appellent ça encore, là? Discontinu. Ouais. Fait que... comme tranquillement, il laisse un peu de liberté, genre, c'est ça? Il laisse un peu de corde. Ça, comme un sursis, c'est legit. Comme un sursis, tu le fais de la maison, comme t'es en house arrest. Ouais. Puis discontinu, c'est comme tu fais... tu couches là le vendredi, samedi, tu retournes chez vous le dimanche. Ouais, Fait que comme, il y a différents... Mais au maximal, il n'y a pas de... Non, au maximal, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de ça, man. T'es en dedans 24-24, puis tough luck Charlie. Ouais. Avec raison. Ouais. Fait que, moi, je suis 2 ans moins un jour, je suis content avec ça. Il ne méritait pas plus que ça. Ça aurait pu être bien pire, qu'il s'en est sauvé. Il a probablement pris sa leçon avec ça. L'affaire, c'est que peut-être qu'il est content qu'il s'est fait pogner, parce que peut-être qu'il aurait, que dans sa tête, peut-être que lui, il voulait agir, puis il a juste pas eu le temps. Peut-être. Puis il était comme, ah, fuck, je me suis fait pogner. Aussi bien tout avouer, comme ça va être fini, puis, you know. Ouais. Moi, j'ai évité la prison à vie, parce que s'il aurait kidnappé, là, ça, c'est... Ouais. C'est une autre affaire, là. Fait que je pense que tout est bien qui finit bien dans cette histoire-là. Ouais, moi, je trouve que ça a bien fini, puis... Tout ce qui aurait dû arriver a arrivé en conséquence. C'était même Toby qui se fasse pogner par le garde, puis qu'un an plus tard... Ouais. C'est là des fois, comme tu sais, on peut l'appeler comme qu'on veut. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler le karma, Law of Attraction, appelle-le comme tu veux. Ouais. Des situations de même, des fois, moi, c'est quasiment... À un moment donné, c'est comme combien d'addons que tu as besoin pour croire en comme la situation fallait qu'elle arrive de même. C'est une belle conclusion à un livre, genre. Ouais. C'est ça, des fois, ça sonne de même. Yeah. Fait que, On peut faire ça avec le True Crime? Ouais. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin pour le True Crime. On va y aller avec la deuxième partie. Ouais.